copains. Bon, je suis en voiture. On nous a prêté une voiture. Ah, j'allais faire la blague. Ça y est, on a vendu le C35. Non, les gens ils vont péter un boulard à force. Les deux là, laisse tomber. Elles changent d'avis comme deux chemises. Bah ça tombe bien, on se lave donc on se change. Voilà, quand on se lave, en fait on change de camion au passage. Non, on est. Là on avait le rendez-vous à l'hôpital d'Avignon, puisque du coup c'est là qu'Emma va accoucher. Et on a fait un rendez-vous un peu lourd là. Ça a duré bien 1 heure. Ça a bien duré 1 heure. Bref, bon, c'est les rendez-vous lambda quand t'es enceinte, quoi. 8e mois, du coup. Et rendez-vous du 8e mois, quoi. Donc, t'as toute une série d'examens, de machins, de ci, de là. C'est un peu relou attitude, mais il faut le faire. Enfin, il faut le faire, on le fait, quoi. C'est comme ça. On n'est jamais obligé de rien, mais il y a des trucs, on est quand même. On les fait quand même. Ça nous rassure. Sinon, après, on met les gens au cul, là. Oui, on a des amis, exactement. On a des amis qui ont accouché en camion, enfin en camion, pas accouché à l'hôpital, mais qui vivent en camion. Et si tu fais pas, il y en a plein qui se font suivre par la ZEU, qui se font suivre par plein de trucs, à tort, parce que forcément il y a toujours des gens un peu malveillants qui pensent que parce qu'on vit en camion, on est des clochards, et donc ils pensent que le bébé manque d'hygiène, manque d'attention. C'est une grosse connerie, je veux dire. Il y a quand même un paquet de personnes qui ont des chaînes YouTube et qui prouvent qu'on peut avoir des enfants en camion et que les enfants sont loin d'être malheureux ou crado attitude. Voilà. Et de toute façon, comme je dis, nous on aura un enfant aux mains sales. Je dis ça tout le temps. Sinon notre enfant ce serait un gamin aux mains sales. Et quand je dis aux mains sales, c'est un gamin qui aura les mains dans la terre, qui aura les mains dans des choses normales, quoi. Dans le caca de chat par exemple. Aussi, si on peut l'éviter, on le fera. Donc là, on a pris la route pour aller chercher, parce que pour aller chercher une banquette de place d'origine d'un C35. On paye ça une misère. Bon, elle a un peu vécu, on va voir ce que ça donne. On paye ça une misère. On nous la donne presque en fait. Hein. En vrai, c'est vraiment symbolique le prix. Et on récupère aussi un siège d'origine, conducteur. Donc les deux sont pas de la même couleur. Je crois que le siège est noir et la banquette est marron foncé. Mais on sent pas les steaks. À l'avant, nous, du camion, on n'a qu'un siège, une place. Et vu qu'il va y avoir bébé, je voyais pas trop qu'on attache bébé devant et que Emma elle soit à l'arrache à l'arrière, quoi. Parce que bon, on n'a pas envie de... On sait jamais, quoi. Je veux dire, demain j'ai un carton où je ne le souhaite pas. Mais si je dois choisir entre attacher ma femme ou attacher mon gosse, j'ai pas envie de choisir, quoi. J'attache ni l'un ni l'autre. Je m'attache pas moi et je les attache eux. Et vu comme c'est moi qui conduis majoritairement, et du coup, voilà. Du coup, moi je suis attachée d'office, quoi. Donc voilà, donc on a trouvé une banquette d'origine. Alors ça, c'est une galère à trouver. Les C35, il faut savoir que je suis assez fière de mon C35, mais c'est quand même une grosse galère parce qu'il n'y a plus beaucoup de pièces. Et le peu de pièces qu'il y a, elles sont pas forcément en bon état. Et du coup, j'avoue que c'est un peu la galère. Mais on trouve la preuve. Et puis franchement, pas très loin en plus. Officiellement, on fait pas énormément de route non plus. On traverse pas la France. Voilà. Du coup... Ouais, on est à 1 heure d'Avignon, c'est ça? Quoi? Je sais pas, moi tu me balades, tu me bats. Contente. Avec la petite balade du jour, elle est contente. Et voilà. Donc on va chercher cette banquette, on vous montrera la chose. Il a d'autres pièces de C35, a priori il a des feux, des machins. Moi j'ai pas besoin de feu. Mais c'est vrai que tu vois, je vois des fois c'est bien aussi d'avoir des pièces de secours. Mais genre tu vois, il a une pièce de boîte à vitesse et ça c'est du introuvable en C35 et il la vend 30 balles la boîte à vitesse. Ah putain, on a pas retiré déjà. Ouais, mais on va retirer sur la route là. 30 balles la boîte à vitesse, je me tâte à la prendre. Parce que c'est pas dit que j'en retrouve une si j'ai un... C'est le pire des C35 à retrouver, c'est la boîte à vitesse. Ou alors faut aller en Italie. Parce qu'il faut savoir que... Alors,
Fiat 204 ou 206. Il y a le même fourgon que le C35, à peu de choses près, de chez Fiat. Il n'y en a pas du tout en France de ces modèles-là par contre. Mais en Italie, il y en a encore pas mal qui roulent. Le problème, c'est que les C35 en France, ben, il n'y en a plus parce qu'ils sont tous au bled. C'est le fourgon de prédilection au Maroc notamment. Maroc, Algérie. Tonton du bled. C'est pas pour rien que il s'appelle Tonton du bled. Ulysse. Ulysse, tonton. Non, il s'appelle Ulysse, notre camion. Vous connaissez, je suppose, l'histoire de Ulysse. Et laquelle? Ah oui, ouais, non, le film. Le film avec, comment il s'appelle cet acteur? Il est mort, hein. Du sud, là. Du Oui. sud. C'est un acteur de Provence. Ah ouais. Comment il s'appelle? Putain. Je sais pas, je sais plus. Et lui, il met 8 km pour se garer là. Regarde-toi, il est à 2 voitures plus loin pour se garer en face. Bon, tu sais quoi, tu en as pour toute ta vie, toi. Allez, hop. Elle a sorti l'accent de Marseille. Comment il s'appelle alors ce truc là? Oui, bah oui, l'autre elle me passe devant. Non, mais j'en peux plus. Bref. Je sais plus comment il s'appelle. Ulysse, le film, le cheval blanc. Bon, il y en a qui connaissent. Ulysse. Elle a une chanson même. A fait un long voyage. Elle est superbe cette chanson. Et du coup on l'appelait Ulysse. Parce que c'est un vieux cheval malade comme on dit. Mais si tu fais du pouce comme ça, on a pas Je croyais qu'il me disait que c'était bien. comme ça. Oui, du coup, c'est l'histoire d'un vieux cheval qui part, je crois, à l'abattoir. Je l'ai vu, j'étais petite ce film. Moi j'ai jamais. Mais on le regardera ce soir, tiens. On va essayer de le pécho sur internet. Et du coup, c'est un vieux cheval à la base qui partait à l'abattoir, quoi, à la mort. Et du coup, bah, il y a ce fameux acteur, que je sais plus comment il s'appelle. Là je vais regarder sur qui part avec ce cheval, quoi. Et qui lui promet un long voyage. Voilà. Donc l'histoire est belle. Et puis il faut savoir que C35 à la base il partait à la casse. Parce que le mec bah, il n'arrivait pas à le vendre. Au final il nous l'a vendu. Et il est dans un super état. C'est pas qu'on croise des gens et ils disent mais vous l'avez trouvé où? Bah, sur le bon coin. Avec les papiers, le machin aussi, le là. Bon voilà, après il faut faire 2-3. Je crois qu'on a le contrôle technique qu'il va falloir qu'on refasse. Mais enfin voilà. Donc on l'a appelé comme ça. Mais son nom de familier. Son nom familier c'est Tonton du Bled. Mais son vrai prénom c'est Ulysse. Voilà. Alors, comment il s'appelle cet acteur? Heureux qui comme Ulysse. Et l'acteur c'est... Putain, il est mort en plus. Attends. Disons tous les vieux acteurs ils sont morts. Fernandel. Fernandel, merde. Oh, putain. Putain. D'Olivier de Pouget, Fernandel. Oui. Ouais. Voilà. C'est le pays de Arles. Arlésien. Et donc voilà. Bref, ça c'était pour la petite histoire du nom du paquebot là. Et en fait, l'histoire c'est qu'on va pas forcément le garder très longtemps. Donc si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé dès maintenant, qui sait que potentiellement dans les mois qui viennent, il va vouloir acheter un camion, nous on le gardera pas très longtemps, on va le garder les premiers mois de la naissance de bébé. Et vu que je suis en train de passer mon permis poids lourd, que je suis sur le... Je vais incessamment sous peu passer mon permis poids lourd, et bah du coup nous on va passer au poids lourd. Donc on le vendra certainement... je sais pas, j'ai pas envie de donner de date parce que ça me... Parce que je respecte jamais les dates de toute façon. Parce qu'on sait pas où on est demain. Donc voilà. Mais je pense que... Vous voulez pas de routine, c'est avec Célia qu'il faut faire. Vous voulez pas de routine? Oui, si vous voulez pas de routine, faut être avec Célia quoi. Ah non. La routine, c'est le poison de l'âme. Et oui. Mais ça, il y en a plein qui le savent pas. Oui. Les gens ils sont persuadés qu'en étant en zone de confort, on est heureux. Eh ben non. Bon après chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Voilà. Bon,
Je vous tiens au courant quand on a la banquette, je vous ferai des vidéos. T'as bien mangé? Oui, c'était bon. On a mangé McDo, la honte. Oh, mamie, elle va gueuler. Ah ouais. Mamie, elle va gueuler. Si elle voit ça, elle va dire Non, mais on était pressés. Elle a raison. Franchement, il y a un truc quand même, faut remettre à sa place. On essaie de consommer responsable. Je parle pas de bio, hein, parce que le bio, c'est la plus belle escroquerie de l'histoire. Je parle de label éco-responsable. Je parle de consommation, on n'est pas consommateur en règle générale. On n'est pas... mais il y a des moments où genre il est 4 h de l'après-midi, t'as pas mangé, tout est fermé, tu fais quoi? Tu préfères bouffer un sandwich cube à Carrefour ou aller bouffer un McDo? Moi perso le sandwich cube il me fout la chiasse. Donc bah ça m'intéresse pas. Donc, et puis j'ai toujours faim après. Alors que le McDo on se prend une bonne dose de domac. De gras de sucre. Et après on n'a plus faim jusqu'au soir. Moi les gens qui me disent je bouffe McDo, j'ai faim après, bah ils sont comme ils sont. Hein. Moi j'ai faim, alors ils vont me dire oui mais t'as faim 3 heures après. Ben c'est normal en fait, il faut 3 heures de digestion. Un repas naturel, je t'ai dit n'importe quoi. Elle est bizarre en ce moment. En même temps, la sage-femme nous a donné un rendez-vous à 13 h. On n'a pas le temps de manger quand tu serais pas enceinte. C'est bien, moi je trouve ça bien que t'assumes. Oui, j'assume que je suis une marmotte qui a oublié on son te voit pas assez hein, sur la vidéo, il se trouve que t'es un petit peu loin de la vidéo. Non, mais hein. ça fait que bouger depuis tout à l'heure. Elle est là, la jolie. La marmotte qui a perdu son cerveau. Non. Elle est en stand-by parce qu'elle est enceinte. Ouais, c'est tout. Ouais. Moi que je retrouve ouais. toute ma tête. Je suis assez d'accord. Bon allez, des bisous. Des bisous. Bye bye. On vous tient au jeu pour la banquette. Et puis de toute façon, bah, je vous ferai la vidéo quand je la monte. Bisous. Alors, l'avantage quand on n'est pas loin d'Avignon, c'est qu'on a le melon de Carpentras. De Cavaillon. Rien à voir, Carpentras j'ai dit. Le melon de Cavaillon. Et ce soir, c'est petit avocat, tomate, concombre. Total. Ça, j'ai pas une étiquette. Bon, que pour moi, parce qu'il y en a qui collent pas. Mamour, qu'est-ce que tu fais? La vaisselle. Oh con, tu fais faire la vaisselle? Ah ouais. À une femme enceinte? Ah ouais. C'est de la maltraitance? Ouais, j'ai mal au dos. Oh. Je vais accoucher, je crois. Tu vas accoucher? Ah non, c'était Ah non, c'était quoi? un P. Un P. Un PT. Donc voilà, en fait on est à Avignon pour ceux qui n'avaient pas compris. En fait on est hébergé chez des amis. Oh non, on est gardienne d'une maison. Ouais, alors attends. Ah non, j'ai fait une photo, j'ai pas fait exprès. Je croyais qu'on pouvait faire retourner l'appareil photo, tu vois. Mais non, vraiment un appareil photo de merde. Alors, paf, c'est pas grave, je vais parler en filmant les tomates. Là, je vais parler en filmant Link. Voilà. Donc, on est venu sur Avignon parce qu'on a une copine qui est partie en vacances et du coup, on lui garde sa maison avec ses chiens. Et voilà. Bon, ça, c'est Link, hein. C'est pas ses chiens. Link? Ma beauté. Et Balto. Balto? Balto, on dirait il est maigre là. Bon, il est maigre en même temps. Mais il grossit jamais. Balto, viens. Pourquoi tu grossis pas, mon chien? T'es squelettique. Regardez comment il est maigre. Il mange. Il est. Alors, les gens ils vont me dire oui, peut-être qu'il est pas vermifugé. Il a tout. Il est vacciné, vermifugé. Bon, après, moi je pense juste comme Link, dès que c'est l'été, ils veulent plus rien manger. Et quand ils veulent plus rien manger, eh ben, ils maigrissent. Un Balto, Titi l'amour.
Mais Link c'est l'inverse, je sais pas ce qu'elle a, elle fait que bouffer en ce moment. Elles sont là les bébés. Donc voilà, on est sur Avignon et on est allé chercher les banquettes tout à l'heure. Et du coup, on est mortadelle. On va manger notre petit repas du soir. Et après, on va se caler devant Netflix. Parce que on n'est pas net. On est plutôt flex. Donc on va Netflix. Ouais, mais quand je commence à faire des blagues comme ça, je pense que c'est plus l'heure. Beso. On dit que les animaux comme les enfants ont besoin de stabilité. Balto, qu'en penses-tu? As-tu besoin de stabilité? T'as l'air très stressé quand même. Balto, tu es stressé? Ah si, mon Dieu. Tu me donnes la main si tu es stressé. Et maintenant, donne la main si tu n'es pas stressé, Balto. Voilà. Il n'est pas stressé. Et là, ouais, comme elle dit, la femme enceinte en action. On va enlever cette planche là, qui est horrible, puis pour l'instant on n'en a pas besoin en plus. Et il est relativement propre en dessous en plus, alors on va pas s'emmerder à garder un truc dégueulasse comme ça. Ça va? Tu participes, tu es contente? Il faut bien. Sinon, c'est pas qu'il faut tout après. Voilà. Voilà. En vrai, il est en plutôt bon état de ce côté, quoi. Voilà. Hein. Bon, la mousse, elle décolore un peu, mais je veux dire, elle n'est pas attaquée. Et le cuir a l'air correct. Et là, vous voyez, il y a le passage des ceintures. Alors, il nous a fait cadeau des ceintures. On va les laver d'ailleurs. Mais il est trop mignon parce qu'il m'a donné la ceinture ventrale qui va pour le milieu. Mais en fait, ce qu'il a oublié de me donner, c'est le clic-clic. Donc, ces anciennes ceintures, il faudra juste que j'aille en casse chercher ce bout-là, quoi. Voilà, j'espère qu'il va pas me faire payer ça trop cher. Et puis voilà. Ouais, ça, c'est les mécanos bricoleurs du dimanche. Voilà, je vais les mettre sur l'embrase. Et en fait, j'avais eu l'idée de prendre un siège autre que celui-là, que ceux d'origine du C35, sauf que ça rentre pas, c'est vraiment une dimension bien particulière. Puis le côté d'origine vintage, il est sympa quand même. Bon, oui, mon petit chat. Elle, la pauvre, depuis lundi, on est là. On dort dans la maison qu'on garde. Du coup, ben, elle est toute seule dans le camion. Et je crois qu'elle manque beaucoup d'amour. Tu manques d'amour, mon chat? Hein? Et ça, c'est Cahuète. Tu t'appelles comment? Mon chat, comment tu t'appelles?
Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ah, Kawaii, d'accord, c'est ça. J'ai cru qu'elle avait oublié son nom. Oh, bébé. Fais la roulade. Fais la roulade. Montre. Montre-nous comment tu fais la roulade. Allez. Fais la roulade. Fais la roulade, pour de vrai. Non, là, tu fais le charme, là. Pauvre chat qui est tout seul. Bon, ça va, t'es pas à plaindre, hein? Elle est au frais. Elle a à bouffer, à boire. Tout va bien, hein? Bon. Du coup, cet après-midi, je vais aller faire 2 courses. Parce que vous avez vu, j'ai mis une cuve d'eau ici. Mais ça me plaît pas. Parce que les tuyaux sont trop... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Les tuyaux sont trop gros pour la pompe à pied que j'avais achetée. Elle est où? Parce qu'il y a un sacré bordel dans ce camion. Elle est là. Parce que moi je voulais le moins d'électronique possible dans le camion. Voilà. Du coup, faut que j'achète la bonne dimension qui va là-dessus. Et c'est pas le cas là-bas. À la base, j'avais acheté ça comme pompe à pied. Mais ça va pas en fait parce que c'est pas du tout une pompe. C'est juste quelque chose qui ouvre en fait le contact. Enfin, qui ouvre l'entrée d'eau, c'est tout. Comme un robinet. Du coup, l'eau elle n'arrive pas quand le robinet il est plus haut que la cuve d'eau. Et il faut de la pression et pour ça, il faut une pompe. Voilà. Et du coup, j'ai acheté celle-là. Et c'est pas mal, on l'a testé déjà. Et juste en fait, comme j'avais mis du tuyau de jardinage, c'est pas le bon diamètre. Parce que ça, c'est du 14. Et je crois qu'il me faut du 12 là. Donc plutôt que de changer les embouts, parce que ça va m'emmerder la bite, je vais changer les tuyaux. Mais du coup, il va me falloir un nouveau... Celui-là, c'est le Y. Il va me falloir un nouvel embout aussi. Parce que l'embout là, il était pour un tuyau de ce diamètre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. Pas vrai, Kawaii? Maman, fais-moi des câlins. Oh là là, ce chat. Oh là là, ce chat. Voilà.